Ecomondo, l'événement de référence en Europe et en Méditerranée pour la transition écologique et les nouveaux modèles d'économie circulaire, a lancé sa 26e édition avec des chiffres records, s'attribuant pour la première fois l'intégralité du district après que CAEI, le salon dédié aux énergies renouvelables, se soit tenu en mars de cette année. Le centre d'exposition de Rimini s'est transformé en épicentre de la transition écologique avec plus de 1500 marques, une augmentation de plus de 10% par rapport à l'édition précédente, occupant ainsi la totalité des 15 hectares du site d'exposition. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de Gilberto Pichetto Fratin, ministre de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, Stefano Bonaccini, président de la région d'Émilie-Romagna, Anna Montini, conseillère de Rimini pour la transition écologique, et Maurizio Renzo Ermetti, président du groupe d'exposition italien, l'organisateur de cet événement. Dans son discours introductif, Maurizio Renzo Ermetti a rappelé que l'histoire d'Ecomondo a débuté avec les intuitions exceptionnelles de deux personnes, Edo Ronecchi, en tant que ministre de l'Environnement en 1997, a présenté le décret portant son nom et a changé le paradigme de la gestion des déchets en Italie. Et Lorenzo Cagnoni, le regretté président, qui, la même année a inauguré le salon Ricicla, précurseur d'Ecomondo. En sa mémoire, le groupe d'exposition italien a créé le prix Lorenzo Cagnoni récompensant les innovateurs ayant le taux d'innovation le plus élevé lors de l'événement. Le ministre de l'Environnement et de la Sécurité énergétique italien a souligné qu'Ecomondo joue un rôle crucial en accompagnant la transition écologique en Italie, grâce aux transformations rendues possibles par la technologie. Selon lui, le changement climatique représente un défi majeur, que l'Italie relève en visant à réduire les émissions de 55% d'ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, un nouveau modèle de consommation et de production impliquant plusieurs secteurs est nécessaire. Alessandra Astolfi, directrice de l'exposition mondiale de la division Green et Technologie de l'Italian Exhibition Group, a déclaré que la 26e édition d'Ecomondo s'est avérée être la meilleure de toutes. Nous sommes extrêmement satisfaits, car cette année a été marquée par la participation de 1500 exposants en provenance de plus de 53 pays. Les différents pavillons collectifs ont ajouté à la diversité de l'événement, et nous avons accueilli des visiteurs de haut profil, ce qui constitue un honneur particulier pour nous. Nous proposons des solutions couvrant tous les aspects de l'économie circulaire, avec une attention particulière portée à la jeune génération, qui constitue un groupe d'utilisateurs majeurs. L'Afrique capte particulièrement notre attention en raison de sa richesse en ressources, en énergie solaire et en capital. Nous croyons fermement en la possibilité de renforcer notre collaboration avec vos pays, surtout compte tenu de l'avancement significatif en matière de circularité que vous avez atteint. Nous avons l'intention d'inviter l'année prochaine une délégation considérable de délégués marocains, mais il est important de souligner que notre coopération actuelle est déjà solide. Nous aspirons à réinventer et à consolider davantage nos relations existantes avec votre pays. La 26e édition d'Ecomondo était aussi une occasion de plonger dans l'état actuel de la scène environnementale en Afrique, et cela à travers l'analyse des modèles commerciaux et les mécanismes de financement existants. Race4 Africa et Ecomondo ont orchestré l'événement Africa Green Growth dans l'objectif d'offrir une compréhension approfondie des opportunités et des enjeux en cours sur le continent africain. Notre mission est d'accélérer la transition énergétique des pays africains, surtout avec l'application des électricités propres. Aujourd'hui, on a décidé de toucher un argument un peu délicat, c'est-à-dire la connexion entre eau, nourriture et énergie. Parce qu'on pense qu'en plusieurs parties de l'Afrique, ce n'est pas possible de parler seulement d'énergie. Il faut donner au peuple africain la possibilité, surtout le peuple rural, la possibilité d'utiliser de l'énergie renouvelable, bien sûr, mais aussi des pompages et des réfléchiments. Parce que si les paysans n'ont pas la possibilité de payer
les tickets pour l'énergie, il peut au même augmenter la production de nourriture et augmenter la production de l'eau. Donc à mon avis, c'est un modèle de business qui doit être appliqué. Pendant notre visite au salon Ecomondo cette année, plusieurs acteurs de l'industrie engagés dans le secteur de l'économie circulaire ont manifesté leur intérêt à collaborer et à investir au Maroc, un pays qui regorge d'opportunités économiques prometteuses, notamment dans la valorisation des déchets, la dépollution et le développement de l'économie circulaire. Nous sommes une société Marco Polo de nord-ouest, à côté de la France, Italie. Nous avons commencé en 1978 pour la transformer les déchets des bovins. J'étais éleveur de bovins. On avait quelques milliers de taurions et on n'avait pas la possibilité de prendre tous les déchets d'animaux. Et nous avons commencé avec la première plante 1982 de biogaz pour transformer les déchets animaux en énergie électrique et amendement organique. De là, nous sommes passés à les déchets urbains. La société il a croyé dans ce domaine et nous sommes producteurs de biométhane, hydrogène et énergie électrique à partir de la partie humide des déchets. Nous avons développé différents brevets pour les systèmes technologiques pour faire ce travail et nous sommes producteurs de cette origine finale, énergie, biométhane, hydrogène. On est intéressé, on est venu au Maroc pour voir, parce que vous êtes un pays qui a, surtout sur la Méditerranée, vous avez beaucoup de parties organiques comme nous, de l'agro-industrie, de l'agriculture et de la partie humide des déchets urbains. Et on peut faire la même chose qu'on a fait en Italie. On peut venir chez vous et faire ensemble la même chose que nous faisons là-bas, au niveau d'entrepreneurs. Les États de la Méditerranée, l'Italie, l'Espagne, toute la partie nord de l'Afrique, déjà ils parlent de faire ça. Mais il faut que maintenant les entrepreneurs, ils s'encontrent. Non? Et j'espère qu'avec cette transmission, on peut rencontrer des entrepreneurs du Maroc, non? Qui sont intéressés. Nous, on est très, très disponibles. We are here in Ecomondo exhibition in Rimini, Italy. We are here at our booth, Vitone Eco booth. We manufacture decanters, centrifugal, horizontal centrifugal decanters for separation of liquids by solid. This is a very important exhibition and we would like to expand our business in Morocco country. It's one of our favorite countries because we sell over there a lot of machines for olive oil extraction, and we would like to expand our business also for sludge dewatering machines. So for us it's important this interview in order to find agent, distributors or final clients that would like to increase their technology and their performance buying our Italian equipment.